Coucou, je voulais faire cette vidéo par rapport à ma propre expérience, parce qu'on peut parler que de notre expérience. Et l'un de mes rêves, c'était de me sentir bien au sein de ma propre famille. Alors, se sentir bien, ça veut dire quoi? Ça veut être conscient qu'on peut avoir des colères, des tensions, des jalousies, des émotions désagréables, des peurs, et aussi des émotions agréables, bien sûr. Mais on a un mécanisme naturel qui fait qu'on n'a pas conscience, on met un voile dessus. On préfère mettre un voile dessus, ne pas voir, plutôt que de souffrir. Mais on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, c'est pas agréable. Et avec ce confinement, on s'est rendu compte qu'en vivant tous ensemble, enfermés, ça nous a permis de découvrir certains traits de caractère, certaines manières de ressentir les choses différemment. Et ça fait quelques années que je travaille justement sur accepter mes parts sombres pour pouvoir enfin accepter les parts sombres des autres et être en paix. Et c'était pas évident parce que ça reste toujours au niveau conscient, mentalisé, comprendre, mais l'intérioriser était plus compliqué. Et ce confinement m'a permis de retoucher la terre, de retoucher la matière, de retoucher des choses essentielles et de retoucher ma famille, mais la toucher différemment, la toucher en la regardant, en l'observant, en n'étant plus dans le jugement, mais parce que j'avais appris à ne plus être avec moi. Alors ça a été un jeu de dès que quelque chose m'agace chez l'autre, l'accueillir chez moi et en être conscient, me conscientiser vraiment de ça. Et le cadeau, c'était qu'à force de faire ça, j'ai enfin vibré, ressenti ce que c'était que de regarder ma famille sans vouloir la changer, mais l'accueillir telle qu'elle est. Et parce que je commençais à m'accueillir telle que j'étais. Pas qu'une bonne personne, pas que douce, pas que bienveillante. M'accueillir aussi avec mes jalousies, mes colères, ma haine, ma honte. Voilà, tout ce qui peut vivre chez nous aussi. On a été habitués dans notre société à être qu'une bonne personne et à vite chasser. Quand même en souffrant, on est chassé les tensions, on chasse tout. Mais je pense qu'avoir un temps d'observer avant de chasser est intéressant. On a souvent refoulé ce côté sombre en fait de la vie, ce côté sombre de chaque être. Et finalement faire ça, ça nous met toujours dans la guerre, rien n'a changé, hein. Il y a toujours cette guerre, c'est chaque personne qui se regarde en se jugeant. C'est la vie en fait, c'est simplement la vie. Mais peut-être prendre un temps avant de chasser, d'observer, d'écouter. Voilà, d'écouter vraiment ce qui se passe en nous quand on ne se sent pas spécialement bien. Est-ce que c'est de la jalousie? Et c'est ok. Est-ce que c'est de la colère, de l'agressivité? Et c'est ok. Est-ce que c'est de la honte? Et c'est ok. En fait, c'est oser regarder nos parties sombres, nos émotions sombres, sans tout de suite vouloir s'en débarrasser. J'ai depuis petite eu ce mécanisme de rire beaucoup. Ça me soignait très rapidement, mais ça mettait des pansements sur mes plaies. Et en fait, je me rends compte que observer ces plaies, observer ce qui nous touche, sans les juger chez nous, c'est beaucoup plus doux en fait. S'accueillir dans sa jalousie, sa colère, sa méchanceté, sa haine, prendre ce temps de la regarder, c'est être vraiment doux avec soi en fait. La contrepartie, le cadeau derrière, c'est ça. C'est retrouver cette douceur. Cette douceur pour soi, de s'autoriser ça, de plus la balayer, la rejeter, être dégagée. Voilà, ça a été un de mes outils, alors je vous le partage parce que ça a été magique pour moi. Je peux être avec ma famille sans être agacée, à vouloir les fracasser parfois. Tout simplement parce que j'ai regardé cette haine que j'avais parfois, cet agacement, je l'ai regardé et je me l'ai accueilli chez moi, tout simplement. J'ai accueilli que tout ce qui pouvait faire qui était désagréable, c'est quelque chose que je pouvais faire moi aussi. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. C'est ok, quoi. La personne qui est totalement parfaite n'existe pas et on cherche tous à l'être finalement. Parce qu'on nous a éduqués dans notre famille, notre éducation, nos valeurs, notre société nous demande ça, nous punit vite. Dès qu'on fait une bêtise, on ne nous laisse pas laisser erreur du tout. Mais c'est pas grave, peu importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on le fasse avec nous. Et de se permettre ce regard différent sur nous.
dans sa totalité et de s'accueillir finalement dans cet ensemble. Alors j'ai fait pas mal de posts sur ça en écrit, mais j'avais envie de vous le partager en images, différemment, et de vous dire à quel point c'est magique. Quand on s'autorise à être pas qu'une bonne personne, être radin, être du coup très généreux, être méchant, mais être doux aussi. Et on sait qu'on est toujours les deux facettes d'une même pièce. Si on s'observe dans notre radinerie, on sait qu'on est quelqu'un de très généreux aussi, dans une autre situation, dans un autre domaine. Peu importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir conscience qu'on est toujours les deux. Le yin, le yang, le jour, la nuit. C'est comme si on jugeait la vie sur ah non, il ne faut pas qu'il y ait de nuit, il faut qu'il n'y ait que le jour. Il ne faut pas qu'il y ait de pluie, il faut qu'il y ait que du soleil. On est souvent en train de râler quand il pleut. Mais en fait, la pluie, ça apporte tellement de choses, quoi. C'est peut-être autoriser tout, en fait. Même ce qui est moche, même ce qui est pas beau, même ce qui est pas juste. Et s'autoriser cette colère quand on le vit aussi. C'est toujours ce jeu qu'il y a derrière. Alors c'est pas évident, c'est très inconfortable, très 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 inconfortable, parce qu'on n'en a pas du tout l'habitude. Oh, mais quel cadeau, quel cadeau. Alors pour l'instant j'irai avec ma famille, pas encore avec tout le monde, parce que je pense découvrir jusqu'à la fin de ma vie partie sombre de moi. Mais du coup je découvrirai son côté merveilleux en opposé, donc c'est cool. Mais voilà, c'est un outil que je découvre et que j'adore, Voilà, je voulais juste vous le partager et si vous avez envie, en discuter. Très belle journée à vous.